Salut, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va super, donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir, c'est moi qui vous fais les annonces. J'espère que vous allez kiffer clairement. Donc comme tous les dimanches, il y aura un message des hommes, un message des femmes, un message des enfants et un message des jeunes. D'ailleurs les jeunes, n'oubliez pas un live à 19h sur le compte Instagram Le Sel de la Terre Jeune. Je crois que c'est tout pour les annonces. Donc je vous fais un gros bisou, je vous aime fort, vous me manquez beaucoup hein. Et passez un très bon culte. Est-ce que vous êtes prêts à fixer vos yeux sur Dieu ce matin? Sachez que Dieu est notre Père. Il prend soin de vous et il va venir toucher votre vie tout au long de cette semaine, tout au long des mois qui vont suivre. Vous croyez? On y va! Tu sais toutes choses, nous croyons en toi. Tu es fidèle, ta main nous soutient. Tu es plus grand que tout ce qui peut arriver. Nous suivons la voie de notre roi. Nos yeux sont sur toi, même dans l'adversité. Nos yeux sont sur toi, sans nous décourager. Jésus, mes yeux sont fixés sur toi. À chaque saison, regardons à toi. Tu es plus grand que tout ce qui peut arriver. Nous suivons la voie de notre roi. Nos yeux sont sur toi, même dans l'adversité. Nos yeux sont sur toi, sans nous décourager. Nos yeux sont sur toi, même dans l'adversité. Nos yeux sont sur toi, sans nous décourager. Le Dieu qui ouvre la voie, là où il n'y en a pas, celui qui nous y conduit. Nos yeux sont sur toi, croyons-le. Le Dieu qui ouvre la voie, là où il n'y en a pas, celui qui nous y conduit. Nos yeux sont sur toi. Le Dieu qui ouvre la voie, là où il n'y en a pas, celui qui nous y conduit. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, même dans l'adversité. Nos yeux sont sur toi, sans nous décourager. Nos yeux sont sur toi, même dans l'adversité. Nos yeux sont sur toi, sans nous décourager. Oh, 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 oh. Alléluia Seigneur, tu es notre Père. Tu es celui qui prend soin de nous au milieu de l'adversité. Nous ne laisserons pas régner la peur dans nos cœurs. Nous voulons déclarer avec ce chant que tu es notre Père, que tu es notre espoir. Et notre espoir est en toi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, 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 oh.
yeux immuables. Tu es ma joie, mon espérance, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oh, tu es ma paix. Au milieu de la tempête, tu es mon assurance. Oh, et dans la barre, tu es près de moi. Tu calmes les vents. Oh, tu calmes les vents. Tu me donnes de l'assurance. J'ai foi en toi. Tu calmes les vents. Tu calmes les vents. Tu me donnes de l'assurance. Tu es près de moi. Tu calmes les vents. Tu calmes les vents. Tu es mon assurance. Et tu es près de moi. Tout près de moi. Tout près. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu
Bonjour à tous, bienvenue chez la famille d'Avray. Donc on va partager le pain et le vin ensemble pour ce dimanche. Et avant de partager, j'avais à cœur de vous lire deux versets du chapitre 6 de l'évangile de Jean, 56 et 57. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Dans ce moment particulier que l'on vit en ce moment, et chacun d'entre nous peut témoigner du fait que autour de lui il y a pas mal de stress, pas mal d'inquiétude par rapport à l'avenir, on est appelé à se rapprocher au maximum du Seigneur et de pouvoir vraiment puiser nos forces en lui. Et c'est ce que ce passage veut dire au travers des paroles de Jésus quand il dit que nous allons vivre grâce à lui. En fait, c'est lui qui va nous donner tout ce dont on a besoin pour traverser les mois et les années à venir. Et ce moment de confinement que l'on a déjà bien entamé et qui se termine bientôt maintenant, c'est un temps aussi qui a été privilégié et qui est privilégié pour passer du temps avec lui, prier et chercher sa présence. Dans les semaines et les mois à venir, nous serons appelés à être des lumières par rapport à ce qui nous entoure, au travail, comme pour la famille, les amis, pouvoir les encourager, pouvoir prendre soin d'eux. Et c'est parce que Jésus est en nous que nous pourrons accomplir cela. Donc, à travers ce partage du pain et du vin, on se souvient de ce que le Seigneur a fait sur la croix. On se souvient que nous sommes sauvés par son sacrifice. Nous sommes rachetés, nous avons la vie éternelle en lui. Mais aussi, cette vie est en nous maintenant. Elle va pouvoir nous permettre non seulement d'être en paix et dans la joie malgré les circonstances, mais aussi elle va nous permettre d'être des amis, un frère, une sœur pour ceux qui nous entourent et pouvoir prendre soin, aimer et bien sûr partager l'évangile quand cela nous sera possible. Donc je vous encourage au travers de ce partage du pain et du vin à vraiment chercher le Seigneur de tout votre cœur et être le plus ouvert possible à ce que le Seigneur a à vous dire, parce que chacun d'entre nous, nous sommes et nous serons appelés à le servir dans les temps qui viennent pour que nous puissions briller de sa lumière. Voilà, donc on va partager le pain. Qui représente bien sûr le corps du Seigneur, brisé à la croix. On mange le pain. Et nous prenons maintenant le vin, qui représente le sang versé à la croix du Seigneur. Et nous allons maintenant unir nos cœurs dans une prière. Seigneur, nous célébrons par ce pain et ce vin ce que tu as accompli. Nous te remercions tellement, Seigneur, de ce que tu as fait à la croix. Et nous sommes au bénéfice, Seigneur. Merci de tout ce que tu as fait. Mais on désire vraiment plus que tout pouvoir être utilisé par toi là où nous sommes, là où nous serons, Seigneur. Nous sommes appelés à ne pas avoir peur parce que tu es là et que tu prendras soin de nous, Seigneur, et que tu vas nous guider dans tout ce que nous allons traverser. Apprends-nous vraiment à être des disciples pour toi, œuvre dans nos cœurs, enlève ce qui doit être enlevé, afin que ta lumière brille, Seigneur, et que ce soit toi qui sois vu au travers de nous. Merci, Seigneur, de tout ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très content de vous retrouver dans cette version du culte en ligne. Alors j'aimerais dire merci à Emmanuel, merci à Arnaud et les deux enfants, toute la famille.
On a beaucoup apprécié ce moment chez vous de Sainte-Seine, c'était vraiment très très bien. Merci à toute l'équipe qui a fait la louange également. On a beaucoup apprécié, on aime cette nouvelle version à l'église. Voilà, on a des chants qu'on a l'habitude d'entendre. On est très très contents. Alors, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. On ne peut pas tout transcrire en images, mais il y en aura quelques-unes. Vous allez voir des danses, vous allez voir des chants, vous allez voir un interview inédit, plein de bonnes choses. On a même un reportage piloté d'Angleterre par une certaine Ashley, que quelques-uns connaissent. Le reporter est bizarre et elle refait un reportage sur quelqu'un d'encore plus bizarre. Enfin, vous verrez tout ça en image tout à l'heure. Ensuite, on aura le message sur comment réussir le déconfinement. Oups. Et ensuite, à la toute fin, on a une petite perle, une petite surprise. Vous verrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça va être très très intéressant. En tout cas, pour l'instant, c'est une église dans ta maison en images. Bonjour à tous. Alors, comment je vis le confinement? Déjà, faut savoir qu'avec Sabrina, mon épouse, on n'est pas censé être confiné, étant donné qu'on est des professionnels du secteur médico-social. Donc, voilà, on est censé travailler. Après, on est confiné. Pourquoi? Parce que j'ai contracté le Covid-19. Donc j'ai été testé positif au 27 mars et donc du coup on s'est retrouvé confiné à la maison pendant un mois. Voilà, donc alors les 15 premiers jours ont été compliqués du fait des symptômes de la maladie, mais voilà, par la grâce de Dieu, mon épouse était là, mes enfants étaient là, même si les contacts étaient très restreints pour justement éviter de les contaminer. Et encore une fois, par la grâce de Dieu, ni Sabrina ni les enfants n'ont été contaminés, en tout cas n'ont développé de symptômes. Et aujourd'hui, tout le monde va très bien. On est encore confiné pour quelques jours. Sabrina va bientôt reprendre le travail. Moi, je suis encore prolongé pour un mois. Donc le confinement se passe plutôt pas trop mal. En plus, on a la chance quand même d'être dans un cadre plutôt agréable. Donc voilà, les enfants peuvent sortir jouer dans le jardin, il fait beau, voilà, on passe des très bons moments en famille. Et vraiment ce temps nous permet justement de nous rendre compte qu'on ne doit pas se laisser endormir par le quotidien, par le travail, les enfants, enfin le quotidien, et que notre priorité est avant tout voilà, de passer des moments de qualité en famille et de déverser l'amour de Dieu dans notre famille. Donc voilà. Pour le groupe des hommes, je trouve que c'est une très bonne idée, que voilà, c'est un moyen de pouvoir partager même à distance, confinement ou pas, voilà ce que chacun a sur le cœur. Je suis pas très actif parce que je suis pas très bavard. Déjà en temps normal, je suis pas très bavard. Alors sur les réseaux sociaux encore moins. Mais c'est quand même un plus pour moi, voilà, pour être dans la communion et recevoir ce que chacun a partagé et que je puisse aussi partager quand le Seigneur me met des choses à cœur. Voilà, à bientôt. Bye bye. Coucou les amis, c'est Mi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'encouragement. Je crois vraiment que là où vous êtes, vous transmettez et recevez des paroles rafraîchissantes qui ont pour but de fortifier, de consoler et d'édifier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, nous lisons «
C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. J'aimerais attirer votre attention vers ceux qui sont dans la confusion, perdus dans leurs projets, leurs réflexions, leurs choix, sans oublier ceux qui doutent, qui manquent de sérénité en cette période d'épreuve. Nous connaissons sûrement autour de nous des personnes qui sont dans ces situations. Et si ce n'est pas le cas, à travers notre communion avec Dieu, le Saint-Esprit est prêt à nous révéler les cœurs et les choses cachées dans le but d'aider avec amour et sagesse et non dans le jugement ou la condamnation. Je vous invite à demander au Seigneur de tout votre cœur de vous montrer les personnes qui ont besoin d'être encouragées. Il le fera d'une manière ou d'une autre. Et encore plus, il préparera les cœurs et les circonstances pour nous aider à agir efficacement selon sa volonté. Sachez que les apparences sont trompeuses. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez, nous pouvons voir des personnes souriantes, radieuses, calmes ou même parfois de bons vivants, mais au fond, ces personnes sont affectées dans leur cœur par diverses situations ou circonstances dans leur vie. 1. Rappelons-nous que le Saint-Esprit, notre ami fidèle, nous aide dans nos faiblesses quand nous ne savons pas que dire, que faire et surtout comment faire envers les autres. 2. Rappelons-nous aussi que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est puissante et efficace. Psaume 119, verset 130, nous lisons « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Waouh, c'est juste extraordinaire, n'est-ce pas? 3. Enfin, n'oublions pas que nos témoignages enrichissants sont aussi des mines d'or pour bénir les autres. Prendre soin les uns des autres, c'est une expérience joyeuse. Et par-dessus tout, continuons d'entretenir notre relation avec le Père. Restons bénis et à bientôt pour la suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va danser sur une musique qui parle du Saint-Esprit. Vous êtes prêts? C'est parti! Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Pousser des cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté. Il est là. Emmenez les captifs. Il est là. Emmenez les malades. Il est là. Emmenez les stériles. Il est là. Il est là. Mon consolateur Paraclétos. La joie dans mon cœur, là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Bonjour à tous, alors on est content de vous retrouver encore ce matin. Alors cette fois-ci c'est Greg et Mi, on est deux, parce qu'aujourd'hui c'est un interview spécial couple.
Alors, nous avons Fernando et Edith. Salut les amis. Coucou. Salut. Alors, nous avons aussi avec nous Richard et Stella. Salut. Coucou. Ciao. Et nous avons notre jeune couple Laura et Jason. Salut les amis. Coucou. Salut. Comment ça va? Alors, sans plus tarder, je vais m'adresser à Fernando et Edith pour la toute première question. C'est vous qui ouvrez le bal. Alors, la question, durant ce confinement, quelle a été la meilleure chose que vous avez partagée en couple et que vous n'aviez pas l'habitude de faire auparavant? Alors, la meilleure chose qu'on a partagée en couple, c'est tout. Tout, tous les moments, tout. Parce que d'habitude, l'organisation, c'était que moi, je déposais les enfants, je m'occupais de la maison. Lui, il rentrait le soir, il récupérait les enfants, il faisait à manger. Donc, moi, j'avais la partie ménage et lui, à faire à manger. Et là, on se faisait tout. Enfin, on fait tout. On fait la cuisine ensemble, les tâches ménagères ensemble. On joue avec les enfants. Spirituellement aussi, on prie, on loue le Seigneur et on fait beaucoup de recherches sur la Bible, la parole. On fait tout ensemble. Fernando, toi, de ton côté? Bah moi, c'est une découverte en fait. On n'avait pas l'habitude d'avoir. On était complices, mais cette complicité-là que par rapport au temps qu'on a passé ensemble. Et voilà, c'est quelque chose simplement merveilleux. Et comme ma femme elle a dit, on a tout fait ensemble qu'on n'avait pas l'habitude de faire en fait. Merci à vous. Alors, question pour Richard et Stella. Durant ce confinement, quelle est la plus belle chose que vous avez découvert ou redécouvert chez l'autre? Ah. Avant le confinement, nous, on se croisait souvent parce qu'on a chacun nos activités. Et depuis ce confinement, bon, on s'est aperçu que on était toujours bien ensemble, et ce malgré 39 ans de mariage. Bravo! Bravo! Merci. Formidable! Et on a toujours des petites attentions, même pendant le confinement. Ça, c'est là, elle sait que j'aime les œufs en gelée. Donc, on va faire des courses, elle m'achète un petit. C'est plein de petites attentions comme ça. Ah, c'est bien. Voilà. Et toi, Nadine? Eh bien, moi, c'est pareil. Hein. J'ai redécouvert que mon mari, il a beaucoup de patience avec moi. Bah, il en faut. Wow. Hein. Il est très patient. Je crois que ça fait réagir beaucoup de personnes là. Il est très, très patient avec moi et plein d'attentions, comme je disais tout à l'heure, plein de petites attentions. C'est des petites choses qui font que, voilà, on redécouvre quelque chose auquel on ne faisait pas attention avant. Voilà. Pourquoi? Parce que, justement, ça va faire 39 ans qu'on est mariés et qu'après, on a laissé de côté et puis on ne se rend pas compte. Ouais. De toutes ces petites choses qui font que le couple tienne, qu'on soit bien ensemble. Voilà, et puis là, on passe aussi du temps, on prie ensemble. Parce qu'après, parfois, on n'avait pas les mêmes horaires, malgré que nous sommes à la retraite. On prend le temps de discuter, on se pose, on discute tous les deux. Voilà, on passe un super moment et on prie ensemble. Et puis, parfois, on partage un passage de la Bible ou on écoute une prédication et puis qu'est-ce que tu en penses, etc. Voilà, on passe plus de temps ensemble et je me suis rendu compte, comme je disais tout à l'heure, que Richard, il est très patient avec moi et je remercie le Seigneur parce que franchement, mon mari, il est en or. Ah, ça, il faut pas que bravo Richard, bravo. Merci Richard et Stella. Vraiment, vous êtes un exemple pour les couples qui sont mariés depuis très longtemps et on voit que le confinement, vraiment, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça relance quelque chose. Voilà, super. Exact. Merci pour votre témoignage. Alors, nous allons terminer par Jason et Laura. Jason et Laura,
quelle est la chose que vous allez faire ensemble, tous les deux en amoureux, dès que le confinement sera terminé? Belle question. Alors, l'année dernière, on était partis dans les Alpes avec Jason. Et pendant ce temps de confinement, en fait, c'est vraiment quelque chose qui manque finalement de ne pas pouvoir partir en vacances, changer d'air. Et du coup, on aimerait bien pouvoir y retourner et faire les choses un petit peu différemment. Je sais pas si tu veux. Et du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est de prendre vraiment le temps de pouvoir profiter du grand air et pouvoir prendre des temps de qualité ensemble. Et du coup, on aimerait bien, on va voir si c'est faisable en fonction du confinement et des règles, de pouvoir faire de la randonnée en fait et marcher de refuge en refuge pendant une semaine ou un peu plus. On aimerait bien faire ça pour profiter du grand air tous les deux en amoureux, quoi. Ouais. Voilà. Vraiment la découverte de la nature. On voit que chaque couple prend du temps ensemble, prend aussi du temps avec Dieu. Et c'est vrai que quel plus bel exemple de couple que Jésus avec son Église. Dans la parole, Jésus est décrit comme l'époux et l'Église comme l'épouse. Donc vraiment, je vous encourage à prendre exemple sur Jésus. Prenez aussi le temps pour tout simplement partager des bonnes choses. Bon, il faudra attendre pour les sorties au grand air, mais prenez des moments, programmez des petits moments comme ça où vous êtes que tous les deux. Alors, je vais terminer cette interview par vous donner un verset qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 9, et qui nous dit « Profite de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la courte existence que Dieu te donne sous le soleil. Oui, ta vie est courte, et c'est la part que tu reçois pour le travail que tu fais sous le soleil. » Donc, je vous invite vraiment à profiter, les maris de vos femmes et les femmes de vos maris, dans des moments vraiment de connexion. Alors, dans le verset, il dit sous le soleil. Bon, on va attendre aussi de se mettre sous le soleil, pour certains. Vous pouvez mettre sous une lampe, voilà, ça marche aussi. Donc, mais prenez du temps, essayez de programmer des petits moments comme ça dans la journée. C'est vraiment important pour le couple. Voilà, Amen. Écoutez, je vous remercie à tous et merci à toute l'église. Et je suis sûr qu'il y en a plusieurs là qui se sont chicotés des coups aux uns et aux autres. La patience de Richard, ça a dû marquer ça. Oui. En tout cas, soyez bénis. Les couples, profitez. Bon dimanche à tous et à bientôt. Soyez bénis. À bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir. J'ai des bleus partout. Elle est décoiffée. Ah ouais. De ce côté-là ou de ce côté-là? Arnaud, c'est où? C'est en face. Ah oui, on l'a loupé. Voilà. La vidéo, vous réglez vos comptes après la vidéo. Après la vidéo, on est pas en direct. En direct. Sorry Fernando. Donc, Jason, c'est pas la peine de faire le sérieux pour pas passer au making-of. Hein. Super sérieux là. C'est par là. Il faut pas lui dire parce qu'il va le faire. J'ai rien compris. C'est bon, on est en direct? Okay. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de notre journal. Je suis Ashley Petit et vous êtes sur Confi News. À la une aujourd'hui, il paraît que notre GG national n'est plus le même depuis le début du confinement. Une de nos reporters s'est rendue sur place, explication en images. Il est clairement 17h de l'après-midi. Jérémy, oui. J'arrive pas à dormir. Tu veux bien me faire un câlin? Dormir? Tu veux bien me faire un câlin? Non. J'arrive pas à dormir. Jérémy, s'il te plaît. En effet, Jérémy a fait preuve de beaucoup de violence depuis le début de ce confinement.
Il semble atteint d'hypersensibilité aggravée. Il croit même pouvoir voler. Il a eu recours au cannibalisme. Et ce qui devait arriver arriva. Il s'en est pris physiquement à notre reporter. Ces images sont malheureusement les dernières que nous avons de notre reporter. Elle n'a depuis pas donné signe de vie. Nous avons prévenu les autorités compétentes et sommes activement à sa recherche. En espérant en savoir plus bientôt, on se retrouve pour la prochaine édition de notre journal avec plus d'infos. Je suis Ashley Petit et vous êtes sur Confi News. Nous sommes à nouveau ensemble. En tout cas, pour cet instant, ça va être un partage d'une portion de lecture qu'on va faire dans la Bible. Le thème du message ce matin, vous vous en douterez certainement, c'est le déconfinement. Et effectivement, donc là on a toute cette semaine pour se préparer mentalement, spirituellement et avec tous les petits accessoires dont nous allons avoir besoin pour sortir de chez nous. En tout cas, c'est pas quelque chose d'anodin et on peut voir autour de nous, Fernanda doit reprendre aussi le 11, elle a déjà commencé à se mettre en contact avec ses employés qui, quelques-unes, sont terrorisées à l'idée de ressortir et on peut le comprendre. On peut le comprendre. Aucun d'entre nous n'a vécu ça. C'est-à-dire à chaque coin de rue, même plus près que ça, à chaque individu que nous côtoyons, chaque chose que nous pouvons éventuellement toucher, nous courons le risque d'être infectés par un virus qui est tout sauf anodin. Alors évidemment, on a connu quelque chose comme ça, peut-être avec le virus du sida, quand il a commencé à émerger, mais c'était beaucoup plus compliqué de le contracter, ce virus. Il fallait faire des choses bien spécifiques, tandis que là, ça peut être très très simple. Nous, on est habitués à ce que les maladies, si on les attrape, on peut les attraper, c'est pas très grave, parce qu'on va chez le médecin, il nous donne le remède qui va bien, et puis quelques jours après, on est bien. Tandis que là, on n'a pas de remède. Évidemment, la science avance, il y a déjà des essais prometteurs, et ça progresse. Nous n'avons pas non plus de vaccin. Et nous, ici en France, et dans tout le monde occidental, pratiquement, nous n'avons pas l'habitude d'être dans ce type de situation. Il y a des pays dans le monde, aujourd'hui, Afrique centrale, ou pas que, même dans les Antilles, l'Amérique du Sud, enfin plusieurs autres pays, qui n'ont pas accès aux soins dont on a accès, qui tous les jours côtoient des maladies, et il y a des chrétiens qui côtoient ces maladies et qui s'attendent à la grâce de Dieu pour que les choses se passent bien. Ça peut être le paludisme ou toutes sortes de maladies. Et nous, ici en France, nous n'avons pas l'habitude de sortir, d'être exposés avec le risque de contracter une maladie. Et pourtant, le 11, vous et moi, nous allons ressortir de chez nous, côtoyer des gens, nous allons aller travailler. Alors les choses vont se faire progressivement avec tout ce qui a été mis en place. Mais ma question ce matin, c'est comment est-ce que nous pouvons aborder ce moment? Dans quelle attitude de cœur? Comment est-ce qu'on peut trouver la paix, la foi, l'assurance? Ce sont des choses quand même très importantes. Et que des chrétiens me disent qu'ils sont angoissés, je peux le comprendre. La menace pèse sur tout le monde. D'ailleurs, en début de pandémie, on a vu des églises, des chrétiens, des pasteurs très renommés, des pasteurs remplis de foi, qui prient pour la guérison divine, etc., qui ont été infectés par ce virus, et quelques-uns avec une forme assez grave. Donc on ne peut pas juste dire « Ah bon, on est tous épargnés parce qu'on est chrétiens ». Non. En attendant, peut-être que pour la première fois de notre vie et de notre histoire, nous allons devoir vivre d'une façon où ni nous, ni les médecins, ni la science ne contrôlent pas ce qui peut nous arriver. Et vous me voyez venir. Nous devons, d'une façon toute fraîche et toute nouvelle, vivre par la foi en Dieu. Nous devons croire que Dieu prend soin de nous. Et je pense que aucun d'entre nous n'aura la paix à moins qu'il mette en pratique ces paroles de Jésus. Jésus a dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Dieu est notre Père. Il n'y a pas un seul cheveu qui ne tombe de vos têtes sans qu'il ne le sache. Dieu sait tout et il connaît tout sur vous. Alors,
quelquefois on a du mal à mettre les choses en face parce que quelques chrétiens sont touchés. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais faire une petite mise à jour sur ce qu'est avoir foi en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Faire complètement confiance à Dieu. En règle générale, lorsqu'on entend ça et qu'on dit « Oh, mais moi j'y crois en Dieu », je crois en Dieu parce que je sais que Dieu est un bon Dieu et que tout va bien se passer pour moi. Parce que Dieu est bon et il m'aime. Comment est-ce que Dieu peut permettre que quelque chose m'arrive? Ça ressemble un petit peu à l'évangile de la prospérité. Je crois que Dieu est là et remplira mon compte en banque. Dieu est là et me préservera de toutes les maladies. Dieu est là, donc tout ira toujours bien pour moi. Ce n'est pas cette lecture que nous pouvons faire dans la Bible. Croire en Dieu, ce ne veut pas dire croire que tout ira toujours bien. Alors, effectivement, dans peut-être 99% des cas, ça s'applique. Mais il y a des cas où il se passe des choses dans la vie des personnes bibliques, ou dans nos vies. Nos proches, quelques-uns l'ont expérimenté. Il y a une dizaine d'années, une famille a été aussi durement touchée, vous la reconnaîtrez. Est-ce que nous arrêtons de croire en Dieu? Alors, qu'est-ce que croire en Dieu et faire confiance à Dieu signifie vraiment? Ce matin, c'est ce que nous allons voir en point numéro 1, ensuite nous en verrons un deuxième. Je crois que faire confiance à Dieu, c'est croire que tout ce qu'il m'arrive, Dieu le sait, non seulement il le sait, mais il contrôle toutes choses, quand bien même ce sont des choses négatives, et c'est de savoir qu'à tout moment, il a le pouvoir, la puissance de changer les choses. Est-ce que ça veut dire qu'il va les changer? Pas nécessairement. Ça veut dire que je peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que je peux être dans des situations que si j'avais pu les éviter, je l'aurais fait. Mais ma foi en Dieu me dit que ça n'a pas échappé à Dieu. Dieu sait que je suis là. Et s'il a permis que j'y suis, il a une raison que je connais ou que je ne connais pas ou que je connaîtrai. Mais en tout cas, ça ne lui a pas échappé et en un claquement de doigts, il peut me sortir de là. Amen. Nous allons lire un passage et vous allez reconnaître l'histoire. Donc je vais, comme d'habitude, je la dévoile petit à petit, mais là, ça va être assez facile pour vous tous. 3 jeunes hommes en déportation et il y en a qu'on déjà trouvé. Par contre, je vous demande bien, j'aimerais bien avoir les prénoms. Shadrach, ok. Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, ces gars-là sont chez Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar décide un jour que, on va jouer de la musique, et lorsque les flûtes, enfin, tous les instruments jouent, une espèce de louange et de chant, tout le monde doit se prosterner devant cette statue, devant ce Dieu. Et là, on amène le roi, il y a 3 gars, ils veulent absolument pas se prosterner, blablabla. Le roi les fait venir, il leur dit, bon les gars, on arrête les conneries, maintenant, quand vous entendez la flûte, le luth, etc., vous vous prosternez devant cette statue, et puis point. Et si vous ne le faites pas, alors mon gars, la fournaise ardente, elle sera pour vous. Et on vous balance dedans, et vous allez cramer. Oups. Alors, il a été vraiment surpris de la réponse de ces 3 gars. Et ça, on trouve ça dans Daniel, le chapitre 3, au verset 16, je vais vous le lire. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On n'a même pas besoin de réfléchir. C'est tout vu, cette histoire de se prosterner devant les statues. Et il dit, notre Dieu, celui que nous servons, écoutez bien le verbe, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et au verset 18, il dit, même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ces gars-là, ils ont une ferme confiance en Dieu. Dieu peut les délivrer. Est-ce qu'il le fera? Ils n'en savent rien. Tout dépend des traductions. Et il dit, quand bien même Dieu nous laisserait mourir dans la fournaise, alors, écoute bien, nous continuerons à croire et à servir notre Dieu,
quand bien même les choses ne se passent pas comme on souhaiterait. Vous connaissez la fin de l'histoire, ils ont été miraculeusement épargnés de cette fournaise. Laissez-moi vous dire qu'au 1er siècle, des martyrs ont été épargnés, d'autres sont morts. Donc voilà. Et croire en Dieu, c'est cette certitude que Dieu peut changer les choses et que Dieu contrôle toutes choses. Laissez-moi vous donner encore un exemple. Rappelez-vous Jésus. Jésus, lorsqu'il était devant Pilate, Pilate, à un moment donné, il a dit, bon, écoute, je vais faire un truc, je vais le faire sortir de là. Et il dit, mais attends, tu sais pas qui je suis, moi je peux te sortir de là, pourquoi tu me réponds pas, c'est quoi cette histoire? Et Jésus répond à Pilate, si mon père voulait, je le dis avec mes mots à moi, il aurait envoyé des légions d'anges pour me sortir de là. Et le pouvoir que tu as, c'est lui qui te l'a donné. En gros, Jésus disait, je suis là, mais Dieu contrôle la situation. Parce que s'il avait voulu, cette coupe se serait éloignée de moi. Donc, il faut que je passe par là, mais en un claquement de doigts, Dieu, il peut envoyer des légions d'anges pour me sortir de là. Je reste là parce que c'est sa volonté. La vraie confiance en Dieu, c'est pas celle qui dit « coûte que coûte, Dieu m'épargnera ». C'est celle qui dit « Seigneur, quoi qu'il arrive, je suis dans ta main. Il n'y a rien qui puisse m'arriver, qui puisse me séparer de toi. Il n'y a rien qui n'échappe à ton contrôle. » Et là, vous tous, vous avez la fin de Romains 8 qui vient. Qui me pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ni la mort, ni la maladie, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Ça devrait remplir notre cœur d'espoir. Quand bien même nous allons, la semaine prochaine, sortir, nous devons savoir que Dieu prend soin de nous. Et ça, c'est extrêmement important. On va y revenir à la fin du message. Donc la deuxième chose à savoir, la première, c'est donc, nous devons d'une façon toute fraîche et toute nouvelle, faire confiance à Dieu véritablement. Et la deuxième, c'est que c'est pas parce que Dieu peut tout faire que nous n'avons rien à faire. Je le répète, c'est pas parce que Dieu peut tout faire que nous n'avons rien à faire. Effectivement, on pourrait identifier 3 catégories de chrétiens. Il y a le chrétien qui fait confiance à Dieu et qui est vraiment serein, est vraiment rempli de paix, rempli de confiance, sort, il affronte la vie, etc., etc. Il y a celui qui est complètement désinvolte, oh, de toute façon, Dieu prend soin de moi, donc oh, je sors dehors, je m'occupe de rien, etc. On va y venir tout à l'heure. Et il peut y avoir aussi le chrétien qui a du mal à faire confiance à Dieu et qui a vraiment beaucoup de crainte, beaucoup de peur, qui a peur de sortir, etc., etc. On a traité déjà celui qui a des craintes. Il va falloir vraiment rentrer dans une dimension de foi et de confiance en Dieu. Mais on va y arriver ensemble. Celui qui est complètement insouciant va juste sortir sans prendre aucune précaution. Celui qui croit en Dieu, qui sait que Dieu le garde, et qui sait que ce n'est pas parce que Dieu peut tout faire que lui ne doit rien faire, va adapter son comportement pour faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas contracter ce virus. Maintenant, nous les connaissons tous, ces gestes. Lavage de mains, tousser dans le coude, les distances de sécurité, le masque, ils arrivent, on nous a promis, ils arrivent, bon, sinon on peut les fabriquer. Mais en tout cas, prendre ces précautions, encore une fois, c'est pas parce que Dieu peut nous garder, c'est pas parce que Dieu nous aime que nous ne devons rien faire. Ça peut s'assimiler au fait de tenter Dieu. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas, ah non, de toute façon, Dieu s'occupe de moi. Non. Justement, parce que Dieu s'occupe de moi, je ne vais pas faire n'importe quoi. Et je peux vous rappeler ce qui s'est passé avec Jésus. C'est là-dessus, ça a été une des grandes tentations de Satan envers Jésus. Hey, si tu es le Fils de Dieu, ok, t'occupe de rien, jette-toi dans le vide, Dieu va te rattraper, il y a 0 lézard. Et Jésus lui a dit, non, je ne tenterai pas le Seigneur, mon Dieu. Je vais prendre mes pieds et je vais marcher jusqu'en bas. Je crois qu'il est très, très important que nous appliquions tout ce que nous pouvons appliquer pour ne pas contracter ce virus. Au-dessus de tout ça, Dieu veille vraiment sur nous. Et nous pouvons lui faire confiance.
le fait que Dieu veille sur nous. Je ne suis pas en train de dire si tu as la foi, tu ne contracteras pas la maladie. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quoi qu'il arrive, notre foi doit être en Dieu, sachant que lui contrôle toutes choses. Et ça, c'est vraiment important. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelque chose de pratique à faire. Alors, évidemment, les 2 points, un, c'est la foi, je vais y revenir. Le deuxième, c'est pas parce que Dieu fait tout qu'il ne faut rien faire. Et les gestes barrières, je ne vais pas vous les refaire, vous les connaissez, donc ça c'est l'application numéro 2. L'application numéro 1, comme je disais, entrer dans une peut-être nouvelle dimension de foi avec Dieu, qui n'est pas cette foi de la prospérité, mais c'est vraiment cette foi qui dit que Dieu contrôle, est maître de toutes choses et peut changer toutes choses. Je vous invite à faire ce type de prière. Vous savez, la prière n'est rien d'autre que la voix de notre foi. Vous savez, la prière peut dénoter beaucoup d'incrédulité. Vous vous souviendrez que Jésus a dit qu'à force de parole, les païens pensent être exaucés. Ça veut dire qu'il y a une prière qui est une prière de païens. Laissez-moi vous dire que la prière de foi que nous devons exercer tous les jours, avant de sortir de chez soi, ça ne devrait pas être la prière qui dit « Oh Seigneur, pourquoi je n'attrape pas la maladie? Mais Seigneur, je te plaît, je ne veux pas attraper cette maladie, je veux Seigneur !» Ça, c'est une prière qui dénote beaucoup d'incrédulité. La prière de foi dirait quelque chose comme ça. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu contrôles tout. Seigneur, je suis dans ta main. Et Jésus m'a dit que nuls ne peuvent te ravir une fois qu'ils sont dans ta main. Seigneur, tu es venu établir ton temple. Ton trône est dans mon cœur. Et tu es avec moi tous les jours. Seigneur, je sais que absolument rien ne m'arrivera. Rien qui n'échappe à ta surveillance, à ton regard et à ta protection. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je me remets complètement entre tes mains. Merci de me garder. Et je sais que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi et tu me sors de là. Peu importe l'issue, peu importe le chemin. Est-ce que vous voyez la différence? Une prière où on se met complètement dans les mains de Dieu. Pas une prière où on étale notre désespoir et nos craintes et nos... Il y a une place pour ça. Seigneur, tu vois combien j'ai peur. Mais Seigneur, je veux te faire confiance. Tu prends soin de moi, tu prends soin de ma famille, tu prends soin des miens. Et j'aimerais vraiment t'inviter à te retrouver seul à seul avec Dieu. Quelques jours avant de ressortir et être sûr que ton cœur a vraiment confiance en Dieu. Parce que je pense que c'est la clé. Dieu agit toujours là où il y a la foi, là où on lui fait confiance. Et si d'aventure tu passais par un chemin tortueux, pierreux, un chemin sombre, un chemin que tu ne souhaites pas, je peux t'assurer que cette même confiance en Dieu assurera, et ce n'est pas elle qui l'assure, mais Dieu sera toujours avec toi et te fera sortir de n'importe quelle situation. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps de confinement. On a vu beaucoup de choses ensemble. Seigneur, nous avons pu passer du temps avec nos familles, avec nos enfants. Il s'est passé des tas de choses dans tous les foyers, mais Seigneur, tu as vraiment été à l'œuvre, Seigneur, et nous en sommes vraiment contents. Nous avons entendu plusieurs témoignages. Seigneur, tu as fait sauter des verrous, tu as réconcilié des personnes, voilà, on a pu prendre du temps ensemble. Maintenant arrive ce temps de repartir dans ce monde que nous avons laissé quelque part. Nous ne le trouverons plus jamais de la même façon. Et Seigneur, effectivement, il y a cette menace au dehors. Mais Seigneur, nous voulons braquer, fixer nos yeux sur toi et sur toi seul, sachant que tu prends soin de nous.
Nous ne voulons pas nous inquiéter, Seigneur, parce que celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille. Seigneur, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et nous le croyons, nous sommes dans ta sûre main. Merci Jésus. Amen. Bon dimanche à vous tous et bonne préparation à la sortie. Que le Seigneur vous bénisse. Can't fight for myself. Every